Oui, ne fuis pas. Retourne là-bas. Retourne là-bas. Pourquoi est-ce que tu ne fuis pas aussi ce travail difficile? Oui, ce boulot dont tu vas tous les jours, on te compte, le patron te compte, on t'humilie. Mais chaque matin, tu te lèves, tu continues à y aller. Pourquoi tu ne fuis pas cette communauté difficile? Chaque jour, tu y vas, on t'humilie, mais tu continues à partir. Alors, on va voir beaucoup de jeunes en Afrique, ils connaissent bien les risques qu'on court en allant en aventure, en prenant la route du désert. Ils savent des difficultés, ils savent même des dangers des morts auxquels ils seront confrontés. Mais ils prennent quand même le risque de continuer à partir en aventure. Tous les jours, on sort des documents sur lesquels on a retrouvé telle personne morte, telle personne a été tuée dans un bateau, on a trouvé telle chose, telle. Mais ça n'empêche pas à la jeunesse de continuer à partir en aventure. Chaque jour, tu es dans un couple, on te tape tout le temps. Ton mari te torture, ta femme te torture, tu vis l'enfer, mais tu es là, tu n'as pas fui. Chaque jour, tu es là. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de ton village, parce que tu es combattu dans ton village, tu dis que tu ne pars pas? Tu as fait les produits de voyage, combien de fois ça a raté, tu as continué à faire? Il y a combien de choses dans cette vie qui a été tellement compliquée, mais tu as insisté, tu as continué à faire cette chose-là. Pourquoi quand il s'agit de ton village, tu dis que tu ne pars pas parce qu'on te combat? Parce qu'en fait, on ne sait plus à un moment ce qui est réellement bien pour nous, parce que ce qui est bien pour nous est mauvais, et ce qui est mauvais pour nous est bien à nos yeux. Sache donc que ton village, c'est la terre natale qui regorge tes bénédictions, ton abondance. C'est là-bas que tes ancêtres te transmettent ton héritage. Et si on te combat tellement là-bas, c'est parce qu'on sait que si tu réussis à accéder à ce qui t'attend là-bas, tu vas être une apothéose, tu vas triompher. Et plus le combat est plus puissant venant de ce côté-là, c'est parce que le pouvoir que ça regorge est tellement aussi plus puissant. N'aie pas peur. Tu ne vas pas dans ton village pour les vivants. Tu ne vas pas pour le successeur qui te combat là. Tu ne pars pas dans ton village pour ton oncle qui te combat là. Tu ne pars pas là-bas pour ta tante. Tu ne pars pas pour tes frères et sœurs. Tu ne pars pas pour ton père ni pour ta mère. Tu ne mets pas plus au village pour les petits sorciers du village qui disent qu'ils vont te montrer. Tu vas au village pour les martyrs du village. Tu pars au village pour les ancêtres, originaires méritants. N'oublie pas que ce village-là était gardé par des personnes loyales. N'oublie pas que ce village avait un fondement totémique. N'oublie pas que les gens sont morts pour la protection de ce village. Lève leur nom, prononce-leur. Dis que tu vas dans ton village au nom de tes ancêtres originaires méritants. Et vas-y, et je vais voir qui va te faire de mal. Parce que tu es l'enfant de cette terre. Les herbes te reconnaissent. Cette terre connaît ton odeur. Tous ceux qu'on a enterrés se sont réincarnés en toi. Et ils ont déposé leur espoir en toi pour que tu viennes les sauver. Mais toi, tu fuis le village parce qu'on te combat. Va dans ton village. Ne fuis pas ton village à cause des combats. Ne fuis pas ce côté famille à cause des combats. Le côté où on te combat le plus, ton trésor est là-bas. Va chercher. Va affronter. Tant que tu ne dis pas que tu vas à la guerre, on ne te donnera pas des armes. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Il faut que tu sois là, que tu dises je vais à la guerre avant que ton ancêtre dise ok, prends l'arme, vas-y avec. Tant que tu ne dis pas, tu n'auras pas d'armes. Si tu vois que le combat est grand, si tu vois que les combattants sont très forts, comme tu prétends qu'ils soient, demande-leur les armes. Dis à tes ancêtres qui te donnent les armes qui méritent de l'être décimées. Et ils vont te le donner. Et tu iras dans ton village. Tu auras fait tes coutumes là-bas. Tu feras tes libations là-bas. Tu lanceras ta poudre de naissance là-bas. Tu serviras tes ancêtres là-bas. Tu nettoieras la tombe de tes ancêtres là-bas. Va faire ce que tu as de droit. Verse-le sur la tombe de ton père. Verse-le sur la tombe de ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère. Va leur faire des libations, va leur réveiller, va leur parler. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la spiritualité. Tu en as besoin. Ne te loin pas de là. Parce que si tu fuis ce village, n'oublie pas que ton corps y retournera peut-être un jour. Et à partir de ce moment-là, tu seras un enfant rejeté. Ton esprit va rester errant. Parce que si ta chair a fui un endroit, et que ton corps revienne, les anciens qui étaient là avant, les anciens qui avaient déposé leur espoir en toi, ils vont chasser ton esprit. Tu vas rester errant. Tu ne vas donc pas te réincarner. Tu ne vas pas être un ancêtre originaire méritant. Il faut que tu prouves qu'on n'a pas fait une erreur de te choisir. Et va dans ce village. Et rien ni personne ne te fera du mal. Parce que tu te levais avec les ancêtres originaires méritants. Tu te levais avec ceux qui ont déposé espoir en toi. Le millénaire dit, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.